Hey, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis pas dans mon décor habituel puisque je suis chez mon frère à Auckland en Nouvelle-Zélande. Du coup, c'est mon premier maquillage et vidéo sur Auckland. Du coup, je vais vous faire un maquillage avec les nouveaux produits que je viens d'acheter car hier je suis allée au Farmers. Donc c'est comme les nouvelles galeries en France. Où il y a plein de magasins justement de produits cosmétiques. Là dans le Farmers, c'est un grand magasin où on trouve de tout, de la lingerie, de la vaisselle, on trouve de quoi pour la salle de bain, on peut même s'habiller. Et puis on a tout le rayon côté cosmétique où là on a Maybelline, Bourjois, L'Oréal, Max Factory, Australis. Voilà, on a plein de marques, donc c'est vraiment l'idéal. Là, dans le Farmers où je suis allée, donc il y avait un petit peu de marques. Après, il y a des grosses marques comme L'Oréal, MAC, Shiseido, il y a aussi du Clarins, du Clinique, du Revlon. Donc ça c'est des marques qu'on trouve surtout dans les gros Farmers qu'il y a comme au centre d'Auckland. Donc voilà, du coup, je vais tester donc les produits, je vais faire un maquillage avec, et en même temps je vais vous dire ce que j'en pense et si vraiment les produits sont bien. Donc pour ça on va commencer à attacher les cheveux. Voilà. Ça va me faire bizarre de me maquiller parce que ça fait 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois que je me suis pas maquillée, sauf pour le nouvel an, forcément, il fallait que je me maquille, on est sorti. Donc ça me fait un peu bizarre de reprendre du maquillage. Mais allez, c'est parti. Donc je vais commencer par un concealer que j'ai pris de chez Rimmel London. Donc je l'ai pris en teinte Softone 103. Donc on verra ce que ça donne, hein. J'espère que c'est quand même la bonne teinte. Prendre mon petit miroir. Donc au préalable, j'ai bien sûr mis ma base, ma crème hydratante forcément. On va le faire comme ça. Hop. Donc, il est assez gras quand même. J'aime assez bien. Il se travaille quand même bien. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière. Je remets un peu sur la paupière histoire que ça me fasse une base un petit peu parce que j'ai pas de base pour les yeux en ce moment. Donc j'ai fait des commandes mais j'attends que ça arrive. C'est très long pour que les commandes viennent jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pas toujours évident. Donc, je mets un petit peu du correcteur comme ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra parce que du coup j'ai la fenêtre juste à côté de moi et j'ai un coup le soleil qui vient, un coup le soleil qui repart. Le problème d'Auckland c'est qu'il y a énormément de vent, donc le temps change énormément. Bon après c'est partout sur la Nouvelle-Zélande, mais beaucoup sur Auckland le vent fait beaucoup changer le temps énormément rapidement. Des fois ça peut nous arriver qu'on ait limite les 4 saisons dans une journée, hein. Donc un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup nuageux, donc on sait pas trop comment s'habiller des fois. Donc là ça va, c'est l'été, il commence à faire super bon, super chaud même. On monte pas excessivement haut en température, hein. Je crois le plus haut qu'on est monté, je crois que c'est 23 degrés. C'est pas très chaud par rapport à la France, mais alors en fait, si, parce que c'est monstrueusement étouffant en fait. C'est très très étouffant, c'est limite caniculaire avec très peu de degrés. C'est un peu impressionnant quand même. Bref, pour en revenir à ce concealer, il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Il a tendance un petit peu à filer pour le moment dans les ridules. Il est agréable à mettre. Pour le moment, il est bien. Donc ça, je suis très contente. Hop. Du coup, on va pouvoir passer au fond de teint.
Pour le fond de teint, donc j'ai pris chez Maybelline, merde le miroir, j'ai pris chez Maybelline le Dream Velvet fond de teint hydratant mat doux en numéro 40, nude nu. On verra ce que ça donne. Je suis pas trop sûre pour la teinte parce que j'ai essayé plein de fonds de teint sur ma main quand j'étais dans le magasin. Et je savais pas trop quoi penser parce que sur le visage je suis quand même assez bronzée. Sur ma main je suis encore plus bronzée, donc c'était pas facile de choisir. Du coup on verra qu'est-ce que ça donne. Effectivement il y a le petit machin de merde qu'il faut enlever. Voilà. Alors je vais en mettre un petit peu sur ma main. J'espère qu'il va aller parce que on va voir. J'ai rien en plus pour corriger mes imperfections, donc ça m'embête un peu. Donc je vais l'appliquer avec mon applicateur. Donc c'est une éponge que j'ai depuis très longtemps, hein, depuis mes premières années d'études dans l'esthétique que je l'ai cette éponge. Elle vient de chez Make Up Forever. Franchement elles vont vachement bien, j'en avais eu deux, je sais pas ce que j'en ai fait de la deuxième, elle doit être encore en France. Mais du coup elles vont super bien, c'est un peu comme les blenders. Hein. Voilà, pour le fond de teint, il est agréable à appliquer, il est assez léger quand même. Hein. Il fait un petit peu la sensation humide je trouve, comme si j'appliquais un peu de l'eau, alors je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. C'est pas du tout désagréable, j'aime beaucoup. Mais voilà. Ah, la caméra, on a l'impression que je suis blanche du coup. Alors qu'il va super bien au niveau de la teinte. Donc, je suis très contente pour ça que la teinte me va bien. Voilà, on étire bien partout. Bon, par contre, il corrige pas trop les imperfections quand même. Ça cache pas du tout les cernes avec le concealer. On voit vachement mes cernes, hein. Je trouve que ça les a quand même accentuées. Je vais essayer de remettre un petit peu de fond de teint. Il est quand même très léger, hein. Donc je veux dire pour moi qui suis en été en ce moment, ça ira très très bien. Parce qu'un fond de teint qui serait trop épais là, je pense que je vais crever. Déjà qu'il fait assez chaud comme ça. Donc moi je le descends toujours dans le cou parce que bon après chacun fait comme il veut, mais bon moi je l'ai appris comme ça. J'ai appris comme ça dans mes études, donc en maquillage on nous apprenait toujours à descendre dans le cou. Bien étirer toujours vers les oreilles, vers les cheveux. Pour justement éviter toute démarcation. Parce qu'on en voit tellement avec la démarcation ici, c'est tellement moche. Ceux qui ont le fond de teint trop foncé aussi, c'est pas très beau. Vaut mieux avoir un fond de teint un peu plus clair que soi et puis le réchauffer derrière en faisant du contouring ou avec une poudre un peu bronzante. Voilà, mais il vaut mieux pas, il ne faut pas avoir un fond de teint trop foncé. Après, c'est trop moche. Mais bon, c'est sûr que quand on achète un fond de teint, c'est pas toujours évident quand on teste une nouvelle gamme ou une nouvelle marque de savoir quel fond de teint prendre parce qu'ils sont tous à peu près les teintes différentes. Donc c'est pas toujours évident quand même de savoir quelle teinte prendre. Mais là je suis assez contente quand même parce qu'il est bien. Ouais, ça va bien. J'aime beaucoup ce fond de teint quand même, il est vachement bien. Il est doux, il est agréable. Moi qui n'aimais pas beaucoup les fonds de teint avant, je trouve qu'au niveau des fonds de teint, toutes les marques se sont améliorées parce que du coup, avant je trouvais que ça faisait trop placardé et d'avoir 300 000 tonnes de couches de fond de teint sur le visage et que là franchement je suis très contente parce que maintenant les fonds de teint ils sont bien, ils sont légers et quand je mets du fond de teint on n'a pas l'impression que ça me placarde le visage et ça fait du bien quoi, j'ai l'impression de rien porter. Ensuite je vais continuer donc avec une poudre matifiante aussi de chez Maybelline. Décidément j'ai tout pris chez eux quasiment. Donc on verra bien, je l'ai pris en beige naturel 30. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il est bien, hein, c'est un qui se visse, il a l'air super bien, il m'a l'air un peu clair même.
Donc on va essayer, hein. Je le prends avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer. Ouais, il est plutôt bien, hein. Il a l'air de bien fixer du coup le fond de teint. On va éviter qu'il y ait des ridules au niveau des yeux, hein. Parce qu'avec le concealer, le fond de teint, ça a tendance à tout marquer. Donc on va faire la même chose dessous. Et on vient fixer. Donc on verra après si ça tient, parce que moi qui ai la peau mixte, on verra si ça tient au niveau du front, surtout c'est là où j'ai tendance à le plus briller. Donc on verra ce que ça donne. Mais sinon du coup j'aime bien aussi la poudre, elle est légère, elle est fluide on va dire. Et du coup j'ai pas voilà, cette sensation de placarder encore plus entre le fond de teint et la poudre. Donc je trouve ça vraiment génial. Ensuite pour continuer, donc j'ai acheté, je me lance dans le contouring. J'ai acheté une palette où du coup il y a 3 fards comme ceci pour le contouring. Je vais vous montrer comme ça, voilà. Donc le clair, un moyen et un peu un foncé. Et avec en plus de ceci dans le packaging, et il y avait le pinceau fourni avec. Donc du coup je vais essayer, hein. Le blanc il est dit que c'est pour l'highlighter. Donc on va essayer quand même de le faire en zone creuse pour les zones. Donc comment je vais tenir ça moi? Comme ça. Je suis con, en plus il y a un miroir dessus, alors autant l'utiliser. Donc je vais prendre le moyen quand même, parce que c'est la première fois que je vais faire du contouring quand même. Tapote. Et après on va faire le poisson un peu. Alors je sais pas si on voit très bien à la caméra. On va faire de l'autre côté. Voilà, la couleur moyenne me va très bien, c'est mieux quand même. On a l'impression que sur la caméra il y en a plus. Mais non, c'est très très léger en fin de compte. Donc je vais en mettre un petit peu par là pour réchauffer mon teint. Et puis on peut en mettre aussi par là un petit peu pour casser là cet effet. J'en mets pas beaucoup parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc je préfère ne pas trop en mettre. Voilà, je vais mettre le petit blanc comme ils disent en highlighter. Effectivement, il marque beaucoup quand même. Donc je vais prendre mon pinceau éventail pour essayer de l'estomper un peu parce que là ça me fait... Effectivement l'highlighter ça fait un peu ressortir les imperfections, c'est génial. Bref, je vais essayer d'estomper tout ça, hein. C'est bizarre quand même, hein. Je suis pas habituée. Bon, voilà, c'est pas encore trop moche, mais bon, je pense que je réessayerai une prochaine fois dans un autre maquillage ou hors caméra. Ce sera peut-être mieux pour essayer d'avoir le coup de main avant, parce que là, je sais pas trop quoi vous dire, mais c'est pas trop moche. Mais sur la caméra ça fait une barre et c'est pas joli, alors que sur le miroir ça fait pas trop... c'est pas trop accentué encore, hein, donc ça va. Ensuite, ça c'est bon, je vais me brosser un petit peu les sourcils, enlever l'excédent. Je vais les refaire un petit peu même. Alors, pour ça, quelle palette je prends? Ah oui, voilà. Pour refaire mes sourcils, donc en ce moment je prends les seules palettes que j'ai pris pour la Nouvelle-Zélande pour le moment. Donc ce sont les W7 cosmétiques. Donc là j'ai pris la Light Toast. Donc hop, je vais enlever tout ça. Et pour faire donc mes sourcils, je prends le marron et le kaki qui sont donc juste à côté l'un de l'autre.
Kaki, ce serait le Didi et le Dilila, je pense. Voilà, donc du coup je refais mes sourcils avec ça. Mise au point quand tu veux. Hein. Voilà. Donc je mélange bien mon marron et mon kaki et après je viens faire un trait sur la main pour les estomper un petit peu. Et après je viens faire mon sourcil. Donc on va dire que j'ai de la chance parce que mes sourcils sont quand même assez bien. J'ai pas trop besoin de les refaire, en général je les fais quasiment pas de toute façon. Donc, mais là je trouve que au niveau de la tête, quand je fais mes sourcils du coup avec les fards, ça me le comble un peu et je trouve ça plus joli. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait plus joli au niveau de ma tête, je sais pas. Je trouve que ça fait plus foncé, ça fait mieux. Je sais pas comment dire. Par rapport à l'autre, voilà. Du coup, hop, comme ça, je fais mes sourcils. J'ai pas besoin de trop combler en fait. Hein. C'est juste qu'au niveau de la tête, là, il commence à un peu s'éparpiller et c'est pas très joli. Et forcément, je déborde, c'est pas joli non plus. On va continuer comme ça. Hop. Prendre très peu de matière hein, pour les sourcils. Moi je commence toujours d'abord par le milieu, faire ma pointe et après venir faire la tête. Parce que si on a trop de matière pour faire la tête, ça fait placarder, ça fait gros et après c'est moche. Et pour ça je prends bien un pinceau à biseauter parce que sinon moi j'arrive pas autrement. Enfin, après j'ai appris comme ça, mais sinon après c'est pas joli quoi. Voilà, donc pour les sourcils, on va laisser comme ça. Hop. Ensuite, eh ben, on va passer au maquillage des yeux. Donc je vais pas faire un truc de ouf non plus, hein, parce que j'ai encore d'autres produits à vous présenter. J'ai encore le rouge à lèvres et le crayon. Donc on va pas faire un truc non plus trop de ouf. Donc pour ça, je vais prendre ma palette W7 Cosmetics in the Nude, puisque j'ai que ça avec moi. Donc on va rester assez léger hein, quand même. Donc hop, petit maquillage des yeux. Voilà pour ce qui est des yeux. Maintenant on va passer donc à la lèvre. J'ai pas mis de blush aussi. Je fais vraiment pas bien. Je dois d'abord mettre mon blush. Alors pour le blush, je vais faire comme j'ai fait au 31 avec la palette cosmétique W7 Cosmetics in the Nude. J'avais pris le fard, celui-là. Celui-là, c'est le Angel. Et je l'avais mis ça y est, je trouve plus mes mots, en blush. Et ça me donnait un... Je sais pas, j'aimais bien. Alors je vais réessayer. Hein. C'était cool, je trouvais. Ah! Merde, mon pinceau. Mon pinceau, il s'est pété. Il est tout neuf. Ah voilà, super. Peut-être pas loin
Angel en fait que j'avais pris. C'est peut-être celui d'à côté, c'est le Venice. C'est peut-être mieux, hein. Il est un petit peu rose orangé je trouve. Et je trouve qu'il va bien en blush justement. Ouais, c'est peut-être plus le Venice quand même. Alors du coup, avec le contouring, le blush, ben, ça se perd un petit peu quand même. Hein. Je me suis rendu compte quand même que mon blush, mon contouring foncé est pas forcément bien placé. Donc voilà. Tant pis, hein. Je vais laisser comme ça. Et moi... Plus important, c'est pas ça en fait, c'est tester les produits. Ensuite, donc, je vais en venir au fait des lèvres. Du coup, je vais vous parler de ce crayon là que j'ai acheté de chez Maybelline. Qui se présente donc comme ceci. C'est un gros pinceau. Un gros pinceau. Oh, je vais pas y arriver. C'est un gros crayon. Bref. On va l'essayer. Il est assez violet. Donc on va voir hein, ce que ça donne. Alors ici je zoome un petit peu sur ma lèvre. Putain je fais tout tomber en plus. Bon on va y arriver. On va y arriver. Alors là si je m'avance trop il y a trop de soleil. Alors du coup je sais pas après si on voit bien. Alors, je vais rester là. Donc je vais faire mon trait. Il va super bien appliquer. C'est un truc de dingue. Ah je suis trop contente. Donc il est super joli, hein, j'adore. Il pourrait vraiment être comme ça en rouge à lèvres, ça pourrait être vraiment bien. Bien sûr, je fais encore des conneries. Fuck, fuck et fuck. Fuck, pourquoi? Je voulais nettoyer un petit peu là. Voilà, je voulais juste faire ça. Et du coup j'ai... Non ça va, j'ai pas ruiné le rouge à lèvres. Bref, du coup, au niveau application, il va super bien. Il est très fluide. Il est, on va dire, gras entre guillemets. Et il va vachement bien appliquer. Je suis trop étonnée, quoi. C'est trop de la balle. Du coup, je vais essayer de rajouter par-dessus le rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Beats. Je vais y arriver. On va, hop. Il se présente donc comme ceci. Il est super beau, moi je trouve. Il est violet aussi, hein, donc c'est pour ça que je vais le rajouter par-dessus. Par contre, il a pas trop aimé, là, il était un petit peu au soleil. Alors du coup, je vais l'appliquer par-dessus. Et ça se marie vachement bien, je trouve. Ils vont vachement bien ensemble, les deux. Et du coup le rouge à lèvres m'intensifie un petit peu plus le crayon. Mais du coup il faudrait que j'essaye de juste mettre le contour vraiment en crayon et de remplir avec le rouge à lèvres. Donc je vais mettre pause à la vidéo et puis je vais aller enlever mon rouge à lèvres et puis je vais essayer de vous montrer comme ça. Hein, à tout de suite. Donc me revoilà donc sans rouge à lèvres. J'ai pas trouvé mon démaquillant, je sais pas ce que je vais faire. Du coup j'ai enlevé vite fait comme ça avec un coton vu que ça venait juste d'être posé, c'était pas tout à fait sec quand même. Donc bref, je disais donc, je vais faire juste le contour au trait de crayon et remplir après avec le rouge à lèvres. Donc on va refaire. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un côté plus dur à faire que l'autre. Ce côté là j'arrive toujours à bien me le faire et ce côté là j'ai toujours du mal à me le faire, je sais pas pourquoi. Bref, du coup on en revient à notre rouge à lèvres qui est vraiment en train de chauffer au soleil. C'est une très bonne idée de s'installer ici, dis donc. Donc, on y va. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que j'ai le même résultat. Il est vraiment beau ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Il est glissant comme le crayon, il va vachement bien, il est très glissant.
très fluides. Puis ils sont vachement bons aussi. Et j'aime trop la texture, la couleur, l'intensité. J'aime beaucoup. J'ai trouvé vraiment par hasard en regardant dans les produits cosmétiques. Et je l'ai vraiment trouvé par hasard. Et je me suis dit tiens c'est bizarre, je connais pas cette marque. Et il y avait plein d'autres rouges à lèvres. Et moi comme j'aime bien le violet, forcément c'est ma couleur préférée. Du coup la première chose que je regarde c'est le vernis foncé qui est un violet, bien sûr. Du coup je regarde, je l'essaye sur la main. Mon dieu il est trop beau. Et du coup je dis c'est pas possible, il me le faut. Et voilà. Et je crois il coûte, si je me souviens bien, je crois qu'il coûte 22 $ quand même. Donc bon alors en euros, 22 $, ça fait quoi, 19 ou 20 €. C'est les mêmes prix que n'importe quel rouge à lèvres, j'ai envie de dire, c'est pas excessivement cher. Et puis le packaging il me fait délirer aussi, il est trop beau. C'est avec les alvéoles d'abeilles, c'est trop marrant. Après voilà, faudrait que je me renseigne un peu plus sur la marque pour voir ce que c'est, quel produit il y a dedans. Après il y a le petit logo pour dire que ce n'est pas testé sur les animaux, donc ça je suis assez contente, c'est quand même un produit, c'est marqué en plus naturel, 100% naturel. Ouh, il suffisait de lire. Merci, tout va bien. Bref, pour le maquillage, bah voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais hormis voilà, les yeux, parce que c'est un maquillage on va dire classique que je mets tous les jours on va dire. Voilà, le rouge à lèvres il va super bien, il est super beau, il est vachement bien simple à... j'arrive plus à parler. Il est vachement simple à appliquer, le contour des lèvres c'est pareil, il va super bien à appliquer. Je vous ai pas expliqué comment j'ai maquillé mes yeux puisque c'est ce que je fais à peu près d'habitude, hein, je veux dire, j'ai utilisé 2 couleurs, j'ai mis mon mascara et basta. Les sourcils, bah, c'est pareil, j'ai pas besoin d'y m'y attarder trop longtemps non plus, voilà, j'utilise 2 couleurs, je les mélange avec un pinceau biseauté puis j'y applique en faisant bien attention de pas commencer par la tête puisque sinon ça fait trop foncé sur la tête et puis après ça fait moche, ça fait sévère en fait, ça accentue trop le regard et après on a l'impression d'être sévère. Après pour le reste, qu'est-ce que j'ai utilisé déjà, je sais même plus. Pour le contouring, je vais y arriver. Pour le contouring, donc effectivement bah, la prochaine fois je me méfierai, hein, l'highlighter il est très highlighter et que effectivement bah faut pas que j'en mette un en paquet, hein, comme je l'ai fait, du coup ça m'a tout marqué mes imperfections, c'est pas grave. Du coup je pense pas qu'un jour j'essaye le... que j'essaye le foncé puisque le marron me convient, le moyen me convient. Donc je pense garder le moyen, hein, garder les deux là peut-être. Cette petite palette du coup je suis assez contente avec le pinceau qui va vachement bien du coup, depuis le temps que j'en cherchais. Hein. Donc je suis très contente, hein, un côté pour le contouring et puis l'autre pour l'highlighter, je suis assez contente. Du coup j'en ai on va dire un 2 en 1, un highlighter et contouring en même temps. Donc vu que je cherchais ça c'est super bien. En plus ça m'a pas coûté extrêmement cher, hein, ça m'a coûté, le combo il m'a coûté 30 $, donc c'est pas extrêmement cher et c'est accessible quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, la poudre matifiante pour le visage. Donc bah là, le temps que je filme et tout, bon, bah, j'ai pas graissé rien. Donc je vais voir au fur et à mesure du reste de la journée, puisque là on a un petit peu le milieu de l'après-midi, hein, c'est tout à fait normal. Du coup je vais voir sur le reste de la journée comment il tient et puis voilà. Après je peux que le recommander, après moi je l'ai pris en naturel beige. Parce que je trouve que c'est une teinte qui, à mon avis, qui convient, putain j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui convient à tout le monde parce que il y avait quoi, 3 autres teintes je crois, il y en avait une très claire et une un tout petit peu plus foncée, mais je pense que celle-là, la Natural beige, elle peut convenir à tout le monde parce que elle se voit pas sur le visage, elle est on va dire translucide. Donc n'importe qui pourrait l'utiliser du coup. Donc voilà, celle-là je la recommande, je sais plus combien je l'ai payée, je ne trouve plus... je sais plus, j'ai encore la facture, hein, on va regarder. Hein. Tic tic tic, 19,99 €, franchement c'est pas cher. Je veux dire c'est comme toute n'importe quelle poudre, hein. Puis Maybelline c'est une bonne marque, moi j'aime beaucoup, donc je suis contente de pouvoir tester des produits de chez eux à l'autre bout du monde bien sûr. Sauf que j'aurais pu le faire aussi en France, mais bon, c'est pas grave. Ensuite le fond de teint Maybelline, et ben franchement je suis assez contente, je sais pas le résultat que ça donne à la caméra, mais quand je me regarde sur le retour j'ai l'impression d'être blanche par rapport au reste du corps qui est bronzé.
Mais quand je me regarde dans le miroir, je trouve que le teint il est bien. Le fond de teint s'accorde vachement bien à la teinte de ma peau. Voilà, j'ai eu du mal à le choisir mais je suis contente parce que du coup au final il est accordé à ma peau et il va super bien. Donc pour ça je suis très contente. Il est assez fluide. Je veux dire, il va super bien appliquer, même si, voilà. Moi, je l'applique toujours avec mon éponge. J'ai commandé un beauty blender pour voir la différence. Voilà. Le problème, c'est que, comme je suis à l'autre bout du monde, ça met un peu plus de temps à être livré puisque je l'ai commandé sur internet. Donc, ça met un peu plus de temps, donc je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais dès que j'ai le beauty blender, bien sûr, j'essaye. Je l'essayerai tout de suite pour voir si ça me fait une meilleure application, une plus grosse couvrance et si du coup le fond de teint me convient toujours ou pas. Et pour finir, le concealer, bah du coup, bof, hein, je veux dire, ça m'a, on va dire, rien changé à mes cernes. Voilà, alors du coup, j'essaierai peut-être de le faire après le fond de teint. Voir ce que ça donne, si ça change vraiment grand chose, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre mes corrections d'abord et après de mettre le fond de teint. J'ai appris comme ça quand j'étais au lycée, donc du coup est-ce que je vois dans les autres vidéos, les autres youtubeuses qui le font, elles mettent d'abord le fond de teint je crois et après elles mettent le concealer, là, le truc, elles font le triangle là, c'est super moche. Mais voilà, peut-être que le fait de le mettre après ça changera quelque chose, ça me camouflera peut-être un peu plus les cernes ou quoi. Je sais pas, après voilà, je peux pas trop donner mon avis sur concealer de Rimmel, mais voilà, pour le moment il peut être pas mal. J'aime bien le packaging qu'il a, mais après bah là c'est rigolo. Mais c'est tout, après bon pour le contouring, bon bah c'est à revoir hein, parce que là voilà, du coup j'ai l'impression d'avoir une trace comme ça, voilà, de marron, de brillant et de blush. Hein, parce que j'ai l'highlighter, le contouring et le blush, hein, tout va bien. Du coup voilà, bon ça rehausse du coup un petit peu le teint. Je sais pas si on voit mais j'ai l'impression déjà de briller ici. Alors je sais pas si c'est moi ou avec le reflet de la lumière, mais bon, je sais pas. Bref, déjà j'ai pas une très belle peau en ce moment parce que comme je vous l'ai dit, j'étais en road trip pendant 2 mois. Donc quasiment je n'ai rien fait sur ma peau, pas de gommage, pas de masque. La seule chose que je faisais, parce qu'on se l'obligeait avec mon compagnon, c'était de se nettoyer le visage avec de la lotion au moins le matin ou le soir. Et après, de temps en temps, quand je pouvais prendre une douche, parce qu'on ne pouvait pas prendre des douches tous les jours non plus, quand on prenait des douches et que je pouvais, on va dire, avoir une douche illimitée, hein, parce que sinon c'est des douches limitées, quand j'avais illimité, j'essayais de me faire quand même un petit gommage du visage histoire de dire d'entretenir, mais bon, pendant 2 mois j'ai quasiment rien fait, à part mettre un coup de lotion et de la crème, parce que alors ça je peux pas, sinon être toute la journée sans crème c'est pas possible, mais voilà quoi. Enfin bon, bref, parenthèse close. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce maquillage, des produits. Je vous mettrai tout sur mon Facebook, les noms des produits avec les prix. Je les mettrai aussi dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà. Sur ce, si la vidéo et le maquillage vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Hein, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à votre chaîne. À ma chaîne, c'est quand même mieux. Vous abonner à ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas d'activer, alors je sais pas si c'est là ou si c'est là, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour recevoir, voilà, oui une notification, hein, merci. Pour recevoir une notification pour dire comme quoi j'ai fait une nouvelle vidéo pour que vous puissiez aller la voir et tout. Parce que en ce moment c'est un peu compliqué avec YouTube, apparemment on voit pas tout forcément. Donc voilà, si vous voulez recevoir les notifications de ma chaîne, cliquez sur là ou là, sur la cloche. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà des idées donc j'espère pouvoir les faire rapidement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wouhou, je fini. Bref, salut. Pourquoi je s'arrête pas ma vidéo ?